À New York, on croise parfois de drôles d'oiseaux de nuit. How are you? Comment ça va? You look so busy. Il y a du monde ce soir. T'as vu ma femme? Ah, c'est already here. Ah, elle est déjà montée. Oh, Je suis toujours en retard, moi. Avec son accent bien de chez nous et son look particulier, cet homme dénote ici. Oh mon Dieu, te voilà. C'est bon de te voir. Il y a de très jolies filles là-haut. Son nom, Jean-Michel Cazabat. À 52 ans, il n'est pas du genre à faire la queue pour entrer en boîte. Quoi? Non, jamais. Ce soir, il a réservé pour ses amis et lui la meilleure place de l'établissement, à côté de la cheminée. Jean-Michel aime bien se faire remarquer. Pour ça, il a un truc qui marche à tous les coups. Ses chaussures. Ah, j'y crois pas, c'est de l'alligator. Oh, les belles chaussures. C'est de l'alligator, hein? Il les a faites lui-même. Et aussi celles de tout le carré VIP. Chérie, montre tes chaussures. Jean-Michel est un créateur de chaussures. Je suis très heureux de pouvoir faire ce boulot-là, ce job-là, faire des souliers de rêve, parce que tu fais rêver tout le monde. Mais pour moi, le mieux, quand je fais rêver tout le monde, je me fais rêver avant tout. Et c'est ça qui est super. Vive Jean-Michel, le meilleur styliste de tous les temps. Si son nom ne vous dit rien, les stars américaines, elles, le connaissent bien. L'actrice Sarah Jessica Parker, Britney Spears, les sœurs Kardashian ou la chanteuse à la mode Miley Cyrus. Toutes ces fashionistas sont devenues des adeptes de ces escarpins. Depuis 15 ans, Jean-Michel Cazabat fait son petit bonhomme de chemin aux États-Unis. Des modèles très chics, vendus autour de 500 €. Et un style parfois clinquant. Dans la veine des géants du secteur, Christian Louboutin et ses célèbres semelles rouges, ou Jimmy Choo et ses talons très tape à l'œil. Comment cet inconnu chez nous a-t-il donc réussi à se faire une place sur le marché très convoité de la chaussure de luxe? Ils ne sont pas si nombreux, les Français, à avoir réalisé leur rêve américain. Jean-Michel Cazabat vit dans ce grand loft du quartier branché de Soho depuis déjà 20 ans. Il partage sa vie avec Tess, sa femme, de 20 ans, sa cadette. C'est une ancienne mannequin reconvertie dans la création de bijoux. Et elle est un peu sa muse. Wow. Even this for men, we love. C'est joli, ça. Même pour un homme, j'adorerais porter une bague comme ça. Faudrait la faire plus large, mais c'est superbe. Tu penses que je devrais faire un bracelet assorti? Yeah, of course. Bien sûr, même un collier. Even a necklace. Fils d'un plombier et d'une commerçante, ce natif de Tarbes est entré dans le métier de la chaussure par la petite porte, à 20 ans, comme simple vendeur. Il gravit les échelons jusqu'à devenir directeur artistique d'une grande marque française aux États-Unis. C'est un amoureux de la chaussure, limite obsessionnel. Je ne porte jamais tous les jours la même paire. Même si c'est le même modèle, la même matière, c'est jamais. Alors, par exemple, vous voyez celui-ci, vous le voyez au pied, en python argent. Bon, vous en avez une paire là, vous en avez une autre paire là. Il lance sa propre marque en 1999. Et une autre paire ici. Ça fonctionne correctement, mais en En 2008, python or. une rencontre va tout accélérer. Ça, c'est une dédicace de Mickey Rourke pour quand il a eu le grand succès du film The Wrestler. Lors d'une soirée branchée, le célèbre acteur croise la route de Jean-Michel et flash aussitôt sur ses bottines en python argent. Mickey Rourke. C'est le roi du boots, mon frère. Je t'aime, Mickey Rourke. Ça fait plaisir. Super. L'acteur devient un ami et lui commande des dizaines de modèles personnalisés. Ça, c'est la pantoufle. Son nom, il s'appelle Mickey. Pourquoi? Parce que c'était Mickey Rourke qui m'avait demandé de développer une pantoufle pour lui. Bon, j'avais fait en plusieurs couleurs et surtout aussi avec ses broderies, avec MR. Mais comme c'était la saison tendance Pirates des Caraïbes, j'avais fait également une version comme ça avec le skull, avec la tête de mort. Ça, vous l'avez acheté combien, Mickey Rourke? Ça vaut dans les 695 $, 795. Mickey Rourke lui ouvre les portes du Gotha hollywoodien.
Des stars sont alors séduites par son style décalé. Ready? Aujourd'hui, Jean-Michel vend près de 40 000 paires de chaussures partout dans le monde, essentiellement pour une clientèle féminine. Ça, Jessica Parker, elle a toujours le Emma en toutes les couleurs, en toutes les versions. Les Kardashian, toute la famille Kardashian. Comme Louboutin, lui aussi a sa marque de fabrique. Et toutes mes chaussures ont mon tatouage sur la semelle, qui est un cœur, comme ça, un cœur tatouage rock'n'roll. Jean-Michel soigne le détail jusqu'à l'intérieur de ses boîtes. Vous ouvrez, et chaque chaussure, vous allez voir que chaque chaussure a un petit cœur à l'intérieur. En fin de compte, c'est comme un embouchoir, c'est une forme comme ça. Même si vous mettez les chaussures dans la valise, elles ne s'écrasent pas ou elles gardent toujours la forme. Et quand vous regardez le petit cœur, en fin de compte, c'est moi qui vous dis « I love you, I love you, I love you ». Charmeur, flambeur, on pourrait croire qu'il a la vie facile. En réalité, c'est un perfectionniste qui surveille chaque étape de la fabrication de ses chaussures. 2 semaines par mois, Jean-Michel pose ses valises en Italie, dans la région de Venise. Buonasera Venezia. C'est ici, au pays de la chaussure, que se trouve son bureau et ses ateliers. En ce moment, c'est le carnaval. Il y retrouve un ami. Même lorsqu'il joue les touristes, ce professionnel a toujours la tête au travail. Mais qu'est-ce que tu cherches ici? Un beau masque. Quelque chose de fort, d'original. Amazing. Très beau. Jean-Michel est sans cesse en quête d'inspiration. Il réalise 4 collections par an. Cela fait au minimum 120 nouveaux modèles à imaginer. Alors ce soir, il ne fera pas de vieux os dans la cité des Doges. Le lendemain matin, les choses sérieuses commencent. En Italie, le créateur passe des journées entières dans cette ancienne maison de maître. Jean-Michel. Le propriétaire des lieux s'appelle Ruben. Ça va, Caro? C'est un styliste très réputé dans le pays. 15 ans plus tôt, il a été le premier à dessiner les modèles sortis de l'imagination du Français. Aujourd'hui, Jean-Michel doit faire un point avec Elena, une styliste qui l'assiste sur sa collection de l'été 2015. Perfetto, tu vois? Oh putain, c'est beau, c'est la stampa. Non, mais va bene, perché? Tiens, regarde. Ce que je veux obtenir, ce sont des modèles qui rappellent l'esprit africain, Maasai. Tu vois? Tu sais, Ruben, ma femme est africaine. Alors j'ai pensé à des modèles colorés, d'inspiration kenyane. Ce n'est pas seulement par amour pour sa femme qu'il a imaginé ce modèle. Comment vous savez que le style africain va être à la mode dans un an? Il faut le sentir. Ce sera l'une des tendances. C'est sûr que le genre africain sera à la mode. Le style des années 90 va revenir à la mode. Eh oui, avec toutes les couleurs vives. Si vous vous rappelez des couleurs de cette époque, c'était beaucoup de rouge fuchsia, du jaune, du bleu cobalt. Comme là, vous voyez? Elena, qu'est-ce que vous pensez des idées de Jean-Michel? C'est un génie. C'est lundi aujourd'hui. Vendredi, elle n'est pas aussi gentille que ça. Quand elle est fatiguée, elle est de très mauvaise humeur. Pas Caro. Maasai. Elles sont très belles. Une fois le modèle couché sur papier, Bellissimo. reste à choisir la matière qui recouvrira la chaussure. Il faut que je change les miennes. Ah oui, le cocomat. Elle est très cool, hein. De la peau de crocodile repeinte en bleu, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ça coûte 33 € le centimètre carré? Centimètres, ouais. C'est-à-dire, bon, pour faire une paire de chaussures d'homme de ceci, il faut à peu près 1500 ou 2000 € de peau. Le cuir représente un tiers du prix d'une chaussure. Jean-Michel a une préférence pour le serpent. Une peau comme ça revient à peu près dans les 100, 120 €, la peau. Pour faire une chaussure, et ça dépend, il peut en falloir une et demie. Les Américaines, elles adorent tout ce qui est serpent.
Il ne décidera pas du choix des peaux ce jour-là. Je vois très bien Beyoncé. Il a plus urgent à faire. Dans un mois, sa collection d'été doit être livrée à une centaine de boutiques, essentiellement aux États-Unis, dans le sud de la France. Ok. C'est cette petite entreprise, proche de Venise, qui se charge de les fabriquer. Walter, où sont les chaussures pour Gil, pour le client américain? Ok, on y va. Jean-Michel est leur principal client. Il est beau, le miroir, hein? La fabrication de ces chaussures lui coûte 3 fois plus cher que si elles étaient produites en Asie. C'est du fait main, et même la bouche est mise à contribution pour y stocker des clous. Cette chaussure-là, si tu vas la porter toute la journée, le soir, tu n'auras pas les pieds en feu. Une chaussure qui a été complètement soudée de manière industrielle, c'est pas confortable. Je veux dire, tu vas les porter quelques heures et après tu vas mettre des sneakers. Ses clients paient le prix fort pour ces chaussures. Ça, j'aimerais qu'on le voit un peu moins. Tiens, mets du noir là. Alors Jean-Michel ne laisse rien passer à ses ouvriers. Non, je veux qu'on mette une... Ouais, elle, c'est le finissage. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfait. Et là, je trouve que la doublure, elle monte légèrement. Je vais mettre une petite pointe de noir. C'est du cosmétique, ça s'appelle. Tatillon, quoi. Non, qualité. Perfecto. Grâce à ses méthodes à l'ancienne, made in Italy, son petit business lui permet de se verser un salaire d'environ 500 000 € par an. Mais il veut plus. Aujourd'hui, il espère conquérir de nouveaux marchés. Quelques jours plus tard, il est cette fois à Milan. À la dernière minute, il a dû repousser son vol retour pour New York et louer pour la journée une suite dans le plus grand palace de la ville. Bonsoir. Il faut dire qu'il attend du beau linge. Les pauvres bébés, elles étaient enfermées. Une grande chaîne de magasins de chaussures de luxe, chinoise, l'a contacté quelques jours plus tôt et désire voir sa collection automne-hiver. Ils ont quand même 150 boutiques. S'il me faut 10 paires, 10 modèles qu'ils mettent dans 150 boutiques, ça risque de sonner bien. Mais, attendons. Hein. Comme on dit dans le sud-ouest, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hello. Jean-Michel, nice to meet you. Enchanté de vous rencontrer. Comment allez-vous? Merci vraiment d'être venu jusqu'à Milan, juste pour nous. Can you imagine? Oh là là, vous imaginez? J'ai dû transporter 4 sacs. Touchez là, touchez. Je les ai portés tout seul. Very sexy and elegant, you know. Les deux jeunes femmes sont en Italie pour la Fashion Week. C'est ce Taïwanais, son agent sur le marché asiatique, qui a organisé la rencontre. Ça, c'est quelque chose de très facile à porter avec des jeans ou des leggings. Il ne ménage pas ses efforts pour impressionner les deux acheteuses. Si vous regardez Gucci, Saint-Laurent, tous font pareil que moi. À Paris, tout le monde adore ce genre de bottes. Mais elle ne semble pas convaincue. Même son modèle fétiche en peau de serpent les laisse de marbre. Elles ont l'air un peu molles. Je les sens un peu molles. C'est pas comme nous les latins. On voit quelque chose, de suite on dit « Oh, super, oh, j'adore, oh !» Ou les Américains, c'est pareil. Les Asiatiques, c'est toujours doucement. D'abord, il faut qu'ils comprennent aussi. Elle a l'air de comprendre. Parce que je vois les modèles qu'elle prend, c'est les meilleurs. Elles finiront tout de même par sélectionner 13 modèles. Un succès de plus pour Jean-Michel. Cette commande devrait atteindre 1 million d'euros.